La scénographie du nouveau musée national de la marine a été pensée au détail près par une équipe de passionnés pendant plus de 5 ans. Il est temps de vous dévoiler les secrets de cette mise en scène spectaculaire. Clémence, quelle histoire est-ce que vous voulez raconter aux visiteurs du musée ? On veut raconter la mer dans toutes ses dimensions, du littoral jusqu'à la haute mer, et surtout raconter notre rapport à la mer. Une mer enjeu stratégique, une mer que l'on a explorée, que l'on a parcourue, une mer que l'on a exploitée, qu'il faut protéger, et aussi une mer qu'on a toujours cherché à vouloir apprivoiser, une mer d'aventure et de mystère en quelque sorte. Et la scénographie nous permet justement ça avec de grandes structures et des œuvres monumentales. Justement, est-ce qu'il y a le même nombre d'œuvres que dans l'ancienne version du musée ? Et oui, il y en a autant. Il y en a 900 à peu près, ce qui était le nombre qu'on avait avant dans l'ancien parcours. Et on a de nouvelles œuvres qu'on a sorties de nos réserves pour l'occasion, d'autres anciennes, familières de nos habitués. Et l'ensemble de ces œuvres ont été intégralement restaurées pour le projet de rénovation. Hello, this is not information mic recording at 1400 Universal Time. Approach ILS 0 runway 03, transition level 60. C'est qu'on s'y croirait. Hein. Explique-nous comment vous avez réussi à faire rentrer d'aussi grands modèles à l'intérieur du palais de Chaillot, c'est hyper impressionnant. Alors pour tout te dire, en fait, celui-ci, on l'a fait passer par la fenêtre parce qu'il ne passait pas par les portes. Donc on a dû ouvrir en fait une fenêtre côté jardin. Donc ça a été tout un travail de coordination de chantier avec tous les corps de métiers qui étaient représentés et qui se sont organisés pour pouvoir présenter cette œuvre aujourd'hui. Une vraie chorégraphie de chantier en réalité. Oui, d'autant plus que c'est une œuvre qui date de presque 300 ans. Elle date du milieu du XVIIIe siècle. Ce serait dommage de l'abîmer en cours de route. Et d'ailleurs, ce n'est pas la seule œuvre qui a été concernée par toute cette coordination. On a aussi plusieurs œuvres hors format, comme les sculptures navales, le décor de l'Aréal notamment, et tout ce qui est aussi optique et lentilles de phare. Pour raconter la marine d'aujourd'hui à tous les publics, il a fallu rivaliser d'ingéniosité, notamment avec cette ferme d'éoliennes marines construite à partir de plus de 3000 pièces de Lego. Enfin, 3000 plus une, c'est moi. Donc comme tu as pu le voir, on a dû être très innovant pour présenter certaines thématiques au sein du musée. Et l'innovation passe aussi par les nouvelles technologies évidemment, comme ici dans la vague, où 5 vidéoprojecteurs projettent cette immense vague. C'est une vague réalisée en 3D et on a aussi une version plus simple, plus lente, pour les publics sensibles notamment. Ah, je pensais pas qu'il y avait autant d'accessoires dans un radeau de survie, il y a même des pastilles anti-mal de mer. On a vraiment voulu montrer à quel point un radeau de survie est un peu une supérette en mer où on trouve tout le nécessaire pour survivre et aussi se signaler en attendant les secours. Pour vraiment montrer la réalité de ce que c'est de survivre à une tempête, on a même installé un vrai radeau gonflable sur la vague pour montrer comment concrètement on survit encore aujourd'hui en mer. Ce qui est chouette ici, c'est que tout est hyper accessible en fait. Oui, on a vraiment voulu que le nouveau musée soit accessible et notamment avec une accessibilité universelle, à la fois du point de vue des âges, pour les anciens et les nouveaux publics, les publics qui ne connaissent pas vraiment le milieu du musée ou le monde marin, mais aussi tous les différents handicaps, et c'est le but de ce genre de dispositif. Il y a même la traduction en langue des signes. Oui, on trouve vraiment tout, langue des signes, braille, l'audiodescription pour proposer un même contenu, les mêmes informations de qualité à tous les publics. Dans les prochaines vidéos, on vous parlera des mythes et légendes de la mer, mais aussi des tempêtes et naufrages racontés à travers les collections du musée. Alors abonnez-vous pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Bon, maintenant, il faut que je vous laisse parce que je la cherche partout depuis tout à l'heure. Il est temps que je remette la main sur ma lentille. Elle est où ?